T'imagines si tu n'avais pas besoin de dormir? Hypothèse de départ, nous n'aurions plus le besoin physiologique de dormir, il n'y aurait pas de manque de sommeil, ni de conséquences néfastes sur notre santé du fait de ne pas dormir. Première idée, est-ce que les logements, maisons, appartements, etc. existeraient toujours? Je donne une anecdote perso, mais il y a des logements que j'ai pu occuper et où je n'y faisais rien d'autre que dormir, parce que j'étais tout le temps dehors à travailler, à être occupé, et donc véritablement dans ce logement, je ne faisais rien d'autre que dormir. Et si je n'avais pas eu besoin de dormir, je n'aurais jamais loué ce logement. C'est un cas personnel, mais j'imagine que mon cas n'est pas isolé, qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont des logements où ils ne font rien d'autre dedans si ce n'est dormir, et donc on pourrait s'attendre, dans un monde où il n'y a pas besoin de dormir, à ce qu'il y ait une chute de la demande des logements, donc maisons, appartements, etc. En tout cas, les logements qui servent pour les personnes où ils ne font rien d'autre que dormir dans ces logements. Je ne parle même pas des hôtels où, dans 90% des cas, l'on réserve un hôtel parce qu'on a besoin de dormir sur place pour se rendre à un rendez-vous le lendemain ou ce genre de choses. Là, il n'y aurait même pas ce type de besoin, donc je pense qu'avec les hôtels, il y aurait une chute encore plus vertigineuse. À minima, il n'y aurait plus de chambres à coucher dans les maisons et appartements. Les seules chambres qui existeraient seraient pour l'activité charnelle et avec une literie souvent de qualité plus faible. Puisque je considère qu'on n'a pas besoin d'une top qualité pour faire ses affaires, en revanche, il est important d'investir dans de la top qualité pour bien dormir. Deuxième idée, le monde gagnerait un tiers de temps en plus. 8 heures par jour libérées, 56 heures par semaine. Tu serais productif ou juste encore plus épuisé? 8 heures par jour libérées ne signifie pas nécessairement 8 heures de plus à travailler par jour, car même si l'on n'aurait pas de conséquences néfastes du fait de ne pas dormir, il reste difficile de rester concentré dans le travail pendant 8 heures. Il faudrait donc ajouter des pauses permettant de ressourcer notre capacité de concentration. Déjà aujourd'hui, c'est extrêmement rare les gens qui travaillent 16 heures par jour tous les jours sans faire de pause. Alors même dans un monde où l'on n'aurait pas besoin de dormir et où on pourrait théoriquement travailler 24 heures par jour, cela me semble encore plus rare les gens qui seraient en mesure de travailler 24 heures par jour tous les jours sans faire de pause. Troisième idée, les riches gagneraient un avantage colossal. Ils pourraient travailler plus, investir plus et donc contrôler encore plus, pendant que les autres s'ennuient. Ou que les autres essaient de devenir riches. Mais il serait certainement plus difficile pour les riches d'être détrônés car ils pourraient passer plus de temps à s'assurer que leur système de génération de revenus est bien rodé, tandis que les pauvres échangent souvent leur temps contre de l'argent. On peut s'attendre à une hausse de leur salaire de maximum 33%. Je parle ici du salaire des pauvres, alors que le salaire des riches, ou plutôt les revenus des riches, sont bien souvent décorrélés de leur temps. Ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent, ils passent leur temps à construire des systèmes qui leur permettent de générer des revenus avec le minimum d'intervention humaine possible. La logique d'un riche, c'est qu'il préfère passer 1 heure par semaine à construire et à surveiller un système qui lui rapporte 10 000 euros par mois, plutôt que de travailler 100 heures par semaine dans un boulot qui lui rapporte 50 000 euros par mois. Ce qu'il regarde, c'est le revenu horaire, c'est ça qui a le plus d'importance. Et donc forcément, sans le besoin de dormir, ils auraient davantage de temps pour construire des systèmes qui leur génèrent des revenus de manière pérenne. Quatrième idée, les nuits cesseraient d'exister. Il ferait toujours nuit, ce serait toujours sombre dehors, sinon tout l'écosystème planétaire changerait, mais le concept dans les sociétés humaines de la phase de nuit et où l'activité ralentit, cela changerait. Il n'y aurait plus besoin de lumière tamisée, plus de silence, plus de repos, plus de règles limitant le bruit à partir de telle heure. Toutes les règles implicites ou explicites découlant du contexte de la nuit cesseraient alors d'exister. Si tu veux faire une soirée, t'as pas besoin de prévenir les voisins parce que tu vas faire du bruit jusqu'à telle heure. Dans ce monde-là, il n'y a pas de tapage nocturne. Les villes ne dorment plus. Jamais. Cinquième idée, tu vieillirais plus vite dans ta tête. Si on n'a plus besoin de dormir, alors on a 8 heures de plus en moyenne par jour. Et avec ce temps, tu peux avoir plus d'expérience et donc plus de fatigue mentale.
Cette fatigue mentale ne serait pas due au manque de sommeil, car cela n'existerait plus selon mon hypothèse de départ, mais cette fatigue mentale serait due au fait que l'expérimentation de la vie elle-même peut être stressante. Imaginons que dans un monde normal où tu dors tes 8 heures, ton planning est déjà parfaitement équilibré, tu n'es pas surbooké, mais tu n'as pas non plus énormément de temps libre pour faire des activités qui prennent un peu plus de temps. Eh bien, si tu n'as plus besoin de dormir, dans ce cas-là, tu as 8 heures de plus à occuper. Imaginons que tu décides de t'inscrire à un club de boxe, que tu décides de faire du parachutisme, de plonger avec des requins, de gravir l'Everest ou de faire le tour du monde. Tu te doutes bien que ces expériences-là, même si elles sont enrichissantes d'un point de vue personnel, elles vont également causer du stress sur ton métabolisme, ce qui entraînera de la fatigue mentale et un vieillissement accru de ton esprit. Sixième idée, la nuit deviendrait un marché noir d'émotions. Comme je l'ai dit dans une idée précédente, les villes ne dormiraient plus jamais, il y aurait toujours du bruit, ou du moins très souvent, et donc ceux qui ont besoin de calme paieraient pour avoir de l'obscurité, du silence. Les heures mortes, ces heures où l'on n'entendrait vraiment plus rien, où ce serait absolument silencieux, deviendraient très précieuses. Et on pourrait s'attendre à ce que certaines entreprises apparaissent avec la proposition suivante: louer un logement qui est complètement insonorisé, ceci afin de profiter du silence qui serait dans ce monde devenu beaucoup trop rare. Septième idée, il y aurait moins d'excuses pour ne pas répondre aux messages. L'excuse du j'étais endormi ne marche plus. Tu ghostes quelqu'un, trouve une autre excuse que celle du sommeil. Je suis sûr que tu as déjà reçu cette excuse du j'étais endormi de la part d'une personne. Si c'est une fois, ça va, mais si c'est à répétition, évidemment que tu te doutes que en fait la personne n'était pas endormie et qu'elle te ghoste tout simplement. Il y a même des chances que ce soit toi qui aies envoyé ce message alors qu'en réalité tu n'étais pas du tout en train de dormir, tu n'avais juste pas envie de répondre à la personne, tu l'as ghosté. Dans un cas comme dans l'autre, cette excuse ne fonctionne plus. Huitième idée, le S devient l'activité nocturne prédominante. Car si tu n'as plus besoin de dormir, cela te libère du temps et de l'énergie. Fatigué? Non. Envie? Oui. Les pulsions nocturnes deviennent industrielles. Évidemment, je ne pense pas que les gens passeraient 8 heures par nuit à faire du S, mais il est clair qu'ils passeraient davantage de temps à en faire, vu qu'ils auraient davantage de temps libre, à condition que le besoin charnel soit présent, évidemment. Neuvième idée, le couple explose ou se soude. Ce serait tout l'un ou tout l'autre, car les personnes en couple auraient davantage de temps à passer ensemble pour se connaître et donc savoir s'ils sont faits pour durer ensemble sur le long terme ou non. Moi, je pense qu'il y aurait davantage de couples qui exploseraient, c'est-à-dire qui ne dureraient pas. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est l'exemple du confinement où l'on a vu une hausse des séparations, tout simplement, parce que les couples étaient forcés de rester chez eux, donc ils passaient plus de temps en compagnie de l'autre personne du couple, et en fait, ils se rendaient compte qu'ils ne se supportaient pas, et cela a mené à une hausse des séparations. Dixième idée, les métiers de nuit deviennent mainstream, communs. Les boulangeries n'ouvrent plus à 5 heures, mais à 2 heures. Les coiffeurs bossent à 3 heures du mat. Tout devient 24 heures sur 24. Également, il y aurait moins besoin de payer davantage les salariés qui sont volontaires pour travailler de nuit, tout simplement car le fait de ne pas dormir n'apporterait aucune conséquence néfaste sur la santé des travailleurs. Donc, il n'y aurait pas besoin de compenser ces conséquences néfastes avec une hausse du salaire. À l'heure actuelle, on paie davantage les salariés qui travaillent de nuit parce que, en fait, il y a eu des études. On sait que le fait de rester éveillé la nuit a des conséquences néfastes sur la santé. Il est préférable de dormir le jour. J'avais vu une étude qui disait par exemple que les salariés qui travaillent de nuit ont en moyenne 10 ans d'espérance de vie en moins que ceux qui travaillent de jour. Mais là, dans ce monde où il n'y a plus besoin de dormir, alors il n'y a plus de différence d'espérance de vie, il n'y a plus de conséquences néfastes sur la santé des salariés, donc ils peuvent travailler de nuit comme de jour, cela ne fera aucune différence sur leur santé, la seule différence que cela amène est sur l'organisation de leur emploi du temps. 11e idée, il n'y aurait plus de rêves ni plus de cauchemars. L'imagination serait alors plus limitée
et les productions artistiques seraient plus difficiles. Je pense vraiment qu'il y a de nombreuses créations sur Terre qui sont issues forcément de l'imaginaire, mais que cet imaginaire n'aurait pas pu être aussi riche, n'aurait pas pu être aussi nourri si les personnes n'étaient pas en mesure de dormir et donc de faire des rêves, des cauchemars, etc. Je peux prendre l'exemple de la mythologie grecque avec par exemple le Minotaure qui est un homme mais avec une tête de taureau, avec une force surhumaine. Je pense que soit la personne qui a écrit ce mythe a fait beaucoup de cauchemars, soit elle a pris beaucoup de champignons. Également avec Méduse, qui est un corps de femme, mais avec la partie inférieure qui est celle d'un serpent. Et aussi au niveau des cheveux, ce sont de petits serpents. Et évidemment, tout le monde connaît la légende, son regard transforme toute personne qui la regarde en pierre. Là aussi, je pense qu'il y a eu soit beaucoup de cauchemars, soit beaucoup de champignons. Et dernier exemple avec la mythologie grecque, celui des centaures, dont le haut est un corps d'homme et le bas, c'est en fait les 4 pattes d'un cheval. Là aussi, encore une fois, je pense qu'il y a eu soit des rêves ou des cauchemars, soit des champignons. Là, j'ai pris quelques exemples appartenant à la mythologie grecque, mais évidemment que je pourrais citer d'autres exemples dans la mythologie nordique, dans la mythologie celte et dans toutes les cultures de manière plus large. Et les mythologies sont pour moi une production artistique puisqu'elles transmettent toujours une règle, une norme morale à suivre. Évidemment, il y a toutes les autres productions artistiques de type peinture, photographie, cinéma, etc. où quand l'on assiste à telle ou telle production artistique, on se dit que le créateur a réellement eu une vision. Et cette vision, peut-être qu'il ne l'aurait pas eue s'il n'avait pas eu la possibilité de dormir et donc de voyager à travers les rêves et les cauchemars. 12e idée, tu crées ou tu consommes? T'as 8 heures de plus, tu fais quoi? T'écris un roman ou tu scrolles 8 heures de plus sur TikTok? Aujourd'hui, il y a déjà une différence entre ceux qui passent leur temps à consommer et ceux qui passent leur temps à produire. Si aujourd'hui tu passes déjà tout ton temps à consommer et que tu décides de dépenser ces 8 heures supplémentaires à consommer, eh bien forcément, il va y avoir une différence qui va se creuser encore plus avec ceux qui aujourd'hui passent déjà tout leur temps à produire et décident d'allouer ces 8 heures supplémentaires à encore plus de production. L'écart va se creuser énormément. Et il faut savoir que le choix de la consommation est un choix facile. À l'inverse, le choix de la production est un choix difficile. Et comme on dit, à choix facile, vie difficile, à choix difficile, vie facile. On peut donc s'attendre à long terme que les personnes qui décident d'allouer ces 8 heures supplémentaires à consommer auront une vie bien plus mauvaise que les personnes qui décideront d'allouer ces 8 heures supplémentaires à produire. 13e idée, les crimes diminuent la nuit. Pourquoi? Parce que personne ne dort, il y a plus de témoins. Je vois principalement 2 raisons de commettre un crime la nuit. Alors honnêtement, je ne suis pas un criminel, donc je ne suis pas expert. C'est mon humble avis d'une personne qui se pose des questions sur le sujet. Mais selon moi, il y a actuellement 2 raisons de commettre un crime la nuit. La première raison, c'est parce qu'il y a moins de vigilance de la part des humains. La plupart des humains dorment, donc ça fait moins de témoins oculaires et moins de témoins de manière générale. Et la deuxième raison, c'est parce que du fait de la nuit, il fait plus sombre, donc c'est plus difficile d'être vu. Mais là, dans un monde où il n'y a plus besoin de dormir, il n'existe plus qu'une seule raison de commettre un crime la nuit plutôt que la journée, c'est que la visibilité est réduite du fait qu'il fasse sombre. En revanche, dans ce scénario, les gens sont éveillés, donc la raison du moins de vigilance de la part des humains, cette raison-là n'existe plus. On pourrait donc s'attendre à une certaine diminution des crimes pendant la nuit, mais une augmentation des crimes pendant le jour. 14e idée, l'ennui devient un nouveau fléau mondial. T'as tout fait, il est 4 heures, il reste 20 heures. Tu fais quoi? Tu penses, tu tournes, tu doutes, tu déprimes. Heureusement, ce n'est pas mon cas, j'ai toujours quelque chose à faire. Mais il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans leur vie, alors qu'ils dorment déjà un bon 8 heures par nuit. Alors pour eux, le fait de ne plus avoir besoin de dormir va rendre leur vie vraiment lente. Et je ne parle même pas de ceux qui ne travaillent pas, qui vivent des allocations sociales. Eux, mais à quoi va ressembler leur vie? Si déjà, à l'heure actuelle, ils passent 16 heures de leur journée tous les jours à ne rien faire et les 8 heures restant à dormir,
Si là, ils n'ont même plus besoin de dormir et donc qu'ils passent réellement 24 heures par jour, tous les jours, à ne rien faire, honnêtement, mais quelle perte de sens dans leur vie. Ces gens-là doivent tellement ressentir un sentiment de gâchis par rapport au potentiel qui leur a été donné, par rapport au fait qu'être en vie est déjà une chance en soi, et ils gâchent cette chance, ils gâchent ce potentiel en ne faisant rien, en attendant leur fin. 15e idée, certains rêveraient de pouvoir dormir pour échapper à ce monde. Le sommeil deviendrait un luxe, un fantasme, une drogue mentale que tu ne peux plus avoir. Certains iraient peut-être en clinique se faire anesthésier juste pour avoir une sensation similaire au sommeil. Il y aurait des débats sur ce à quoi ressemble le sommeil, ce qui se passe dans notre corps lorsque l'on dort. On chercherait à comprendre tous les différents mécanismes qui se mettent en place lorsque l'on dort pour essayer de les reproduire, puisque certaines personnes verraient dans le sommeil un moyen d'échapper à la réalité, en ayant accès à un monde qui n'a aucune limite. 16e idée, les adieux seraient éternels. Tu perds quelqu'un? Avant, tu dormais, tu fuyais un peu, le cerveau déconnecté. Tu plongeais dans le noir, dans l'oubli temporaire. Dans ce monde sans possibilité de dormir, cet échappatoire est impossible. Alors, toutes les situations relationnelles difficiles, une dispute, une rupture, etc., prendraient du temps à guérir, car l'on ne pourrait pas oublier certains événements via le sommeil. On y penserait sans cesse. Je suis sûr que tu t'es déjà dit, suite à une situation relationnelle difficile, je vais dormir, ça va aller mieux. Là, tu ne pourras plus dire cela, tu ne pourras même plus le penser. Tu devras faire face à tes pensées en permanence, sans la possibilité d'aller dormir, sans échappatoire possible. 17e idée, les artistes deviendraient des leaders. Pourquoi? Parce que dans un monde où tout le monde est éveillé, ceux qui créent deviennent ceux qui dominent l'imaginaire collectif. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de diriger, c'est d'influencer ce que les gens ressentent. Et dans un monde sans sommeil, les émotions sont le seul refuge qui reste. Alors les artistes deviennent plus que des créateurs, ils deviennent des leaders. Pas parce qu'ils commandent, mais parce que c'est eux qui donnent encore du sens au temps. Peindre 20 heures d'affilée, écrire 48 heures sans pause. T'es écrivain? T'écris 100 pages par semaine. T'as plus de limite de temps, plus de contraintes. T'as que l'inspiration et l'endurance. Tu veux faire un film? T'es monteur, scénariste, compositeur, tout à la fois? T'as le temps de tout faire, toi-même. Tu peux accoucher d'un long métrage chaque mois, comme d'autres sortent des TikTok. Les peintres, ils noircissent des murs entiers, des quartiers, des villes. Ils travaillent toute la nuit, sans lumière, sans pause, sans perte d'élan. Les musiciens deviennent des machines à atmosphère. Ils créent des sons que personne n'aurait osé assembler. Ils se perdent dans des boucles de 8 heures d'impro sans s'effondrer. Alors dans un monde sans besoin de dormir, les artistes domineraient l'imaginaire collectif. C'est eux qui feraient ressentir des émotions aux gens. C'est eux qui pourraient mener les gens. 18e idée, les fêtes ne s'arrêtent plus jamais. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de faim. En plus, comme je l'ai dit dans une idée précédente, il y aurait moins de règles concernant le bruit après une heure fixée. Il n'y aurait plus de notion de tapage nocturne, il n'y aurait plus tel ou tel voisin à prévenir lorsque l'on va faire une soirée, tout simplement puisque les règles concernant la nuit et le silence à observer durant la nuit n'existeraient plus. Alors dans ces fêtes qui ne s'arrêtent plus jamais, il y aurait juste des corps, de la musique et des lendemains qui n'arrivent jamais. 19e idée, mais au fond, tu crois que tu survivrais à une vie sans grosse pause? Est-ce que tu as déjà tenu 48 heures sans dormir? Imagine que ça, c'est ton quotidien. Est-ce que tu tiendrais ou tu vrillerais? Si tu n'avais plus besoin de dormir, tu ferais quoi de ce temps? Tu deviendrais qui? Tu supporterais de ne jamais t'éteindre? Dis-le moi en commentaire.